Bienvenue dans votre émission BET Buzz. Nous sommes ravis de vous accueillir dans votre émission People et Lifestyle avec deux invités et la chroniqueuse la plus OP sur la musique, Anaïs B, qui sera avec nous dans quelques instants. Vous l'avez remarqué depuis la rentrée, notre plateau est magnifié par le travail d'artistes. Ce mois-ci, c'est le talentueux Baro Sarré qui nous a confié ses œuvres. Et ce soir, on va parler du bif qui secoue les fans de Fast and Furious entre Tyrese et The Rock. On vous conseillera aussi 3 livres à vous offrir d'urgence. Et cette semaine, 2 entertainers qui nous accompagnent tout au long de l'émission. Il y a cet humoriste que tout le monde s'arrache, et ils ont raison, ils nous arrachent parce que des barres de rire, évidemment, grâce à son dernier spectacle. On ne se connaît pas, on ne se juge pas, très en prise avec l'actualité. Et puis, il y a le soldat de Beaumaillé Musique qu'on a bouncé sur ses singles La Débauche, Agogo et MMM, qui totalise à ce jour plus de 30 millions de vues sur YouTube et près de 20 millions de streams. Des titres qu'on retrouve sur l'album incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore quand tu le fais, Rafale. Qu'il vient nous présenter. NASA et Donnell Jackman sont nos guests de luxe. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Ah non, mais moi, je suis piqué, hein. NASA, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme ça. Bien sûr. Ça fait plaisir de vous avoir tous les deux Merci, en même temps sur le plateau de BET Buzz. On va revenir sur l'album de Jésus de Nazareth dans quelques minutes. Mais avant ça, Donnell, formé au prestigieux Cours Florent, qui s'est lancé dans le one-man show en écrivant son premier spectacle, Je raconte ma life. Son talent n'échappe pas à Juste pour rire qu'il intègre à son pool de jeunes talents, révélé au grand public grâce à un incalculable, j'en perds mes mots, nombre de participations à l'émission de France 2 On ne demande qu'à en rire qu'il a remporté en 2013. Il fait des étincelles au sein du collectif La Triade et ses vidéos de clash avec Bounaïmin enflamment le web. Grave. Donnell Jackman est notre invité. Comment ça va, Donnell? Ça va très bien, mais ça fait longtemps que je voulais venir dans cette émission. Je Bah, regarde. Voilà, mais nous ça fait longtemps comment qu'on ils vont s'assoit. m'inviter. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, à force de te voir devant la porte, Ouais. semaine Mais oui, après c'était semaine, là. on s'est dit on va le Mais faire non, mais je suis rentrer. rentré en moi. Mais nous, on croit que J'étais t'étais- aux caméras, au café, je glissais partout. Je fais comment je vais rentrer? Pardon, on croyait que tu travaillais à l'accueil, nous, tu sais. J'ai tout fait. Non, vraiment, c'est très très cool que tu sois là parce Merci que tu nous fais beaucoup rire. Alors, on ne se connaît pas, on ne se juge pas. C'est le titre du spectacle, Ouais, c'est c'est pas ça, genre, c'est ça. Non, parce qu'on se connaît bien. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je trouve qu'on est dans un monde où le monde des médias, c'est un monde de beaucoup de jugements. On juge surtout, il y a trop d'infos, on va vite. Et moi, je veux juste dire, prenons du temps avant de juger. On ne se connaît pas, nous ne nous jugeons pas, passons un moment ensemble et après, ressortons en nous connaissant. Et donc, moi, le public, je ne connais pas et je leur dis aussi, hey, frère, viens pas me juger. Viens passer un bon moment et juge après. Tu vois. Ou alors avant de juger, regardez cet extrait. L'année dernière, son collègue, Maître Gims, a reçu la victoire de la musique de la meilleure chanson française de l'année. Ça choque personne. Les mecs sont mis dans une salle, ils ont dit, bon, il n'y a pas de débat. Hein. Cette année, la meilleure chanson, c'est Sapé comme jamais. Voilà, et ils sont partis. Tout le monde connaît Sapé comme jamais, ce tube au refrain ô combien poétique. C'est Sapé comme jamais, il y a Loulou et Boutin. Voilà, il dit ça, le gars. Après, il rajoute, il y a Coco, na Chanel. Et il y a un noir au fond qui crie « Bendo na Bendo » au fond, derrière. Eh, t'es dur. T'es trop dur, Maître Gibbs, on le kiffe. En plus, le Renoir au fond qui dit Bendo na Bendo, c'est NASA. Mais j'ai écouté son album tout à l'heure dans les loges, je connaissais pas bien, mais je kiffe. C'est fou. Voilà. On mouille le maillot. C'est On va mettre la musique un peu tout à l'heure. Bien sûr, on va le dénoncer. maillot, c'est sûr. Il y a un autre thème, à part les petites vannes sur Maître Gims, il y a un autre thème qui revient de manière assez récurrente dans ton spectacle, c'est la sexualité. Est-ce que c'est de la Sexualité, provoque? tu vois Oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose assez récurrent. Non, peut-être un peu de punchline un peu salace, Oui, peut-être oui, ça. oui, Oui, voilà. c'est vrai. C'est que mon spectacle Ah, tu est l'admets. parsemé de D'accord. Mais c'est punchline salace. Non, par Est-ce que c'est de la exemple, provoque? il y a les 5 vannes que ta mère n'aime pas. C'est vrai. C'est une chrétienne à l'ancienne et elle aime pas les grossièretés, et je comprends. Mais du coup, est-ce que tu fais ça par provocation ou justement quand tu parles de ta mère, tu sens qu'elle est un peu en antinomie avec ça donc, Non, mais après, moi, j'aime bien que mon spectacle soit à mon image. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez timide, assez réservé. En même temps, je suis assez foufou. En même temps, je m'exprime bien, mais en même temps, je peux être une caïra. Et puis, des fois, j'ai pas peur de dire merde ou connard. C'est un mix de tout ça. Et je veux que mon spectacle ressemble à ça, en fait. Et comme NASA qui est sur scène et qui interagit avec le public, toi aussi, tu es forcément un spécialiste. Dans Ouais. ton spectacle, par exemple, tu le fais sur la théorie du meilleur ami. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, C'est quoi cette théorie? Je pense, ça engage que moi, mais je pense que le concept de meilleur ami homme-femme, pour moi, n'existe pas. Je pense pas qu'il y a un mec qui rencontre une femme, elle est belle, elle est sexy et tout, il fait j'aimerais trop être ton meilleur ami. Je pense pas que ça existe. Donc je pense que chaque mec cherche quelque chose.
c'est un investissement sur du long terme. Beaucoup de mecs étaient les anciens meilleurs amis de leurs copines. D'accord. Parce que le meilleur ami, c'est le confident. Il attend que la fille, quand elle est un peu blessée, crac, il ramasse ça. C'est un vautour, quoi. C'est un vautour. Mais vous le savez en plus, c'est ça qui m'énerve. C'est ça, vous vous le le savez. savez. Bah non. Non, elle dit, tu es fan des Inconnus, Ouais. si je me trompe pas. J'adore. Ils t'ont inspiré? Est-ce que ça a été justement une ressource? Parce que pour le Oui, coup, c'est- ça a l'air indémodable. Et c'est fou de indémodable, voir à et quel c'est un truc que moi je viens de Villers-le-Bel et le théâtre était un peu loin pour moi. Tous les trucs Pierre Palmade, Muriel Robin, je comprenais pas tout le délire de où ça allait. Et les Inconnus, c'était tellement socialement bien écrit, une photographie de la société qui touche toutes les couches sociales. Mais c'est dingue parce que c'était il y a 20 ans, C'est on fou, entend encore ouais. leurs sketchs. Et Et toi, Nazar, toi, t'as Nazar, qui est déjà. plus jeune, Ouais. Ouais, si, Parle- je connais, ouais. les C'est vrai, Inconnus, lui mais aussi, ça tu te connais parle? Ouais, c'est très très marrant. C'est fou, hein, ça a traversé. Je Je fais Ouais, penser c'est au mec à l'école qui n'avait pas la réponse. Tu t'as répété? Ouais. Ouais. Mais en fait, non. 1482, ouais. Bon, Obama. il y a des fans des Inconnus. Est-ce qu'il y a des fans de Fast and Furious sur le plateau? Ah, Des moi, gens qui aiment j'adore. bien. Ouais, j'aime J'adore. bien, j'ai Toi tout aussi regardé. Mais Et t'as pas tout vu fan, aussi? je suis pas fan, mais j'ai tout regardé. Il a Quand tout. même, Bah, ah écoute, ouais, bah c'est ça faut quand tombe même très de la bien. motivation. Bah non, c'est super cool. On va d'ailleurs en parler dans la Hot News. Bonne nouvelle pour certains, mauvaise nouvelle pour d'autres. La production du prochain Fast and Furious est retardée jusqu'en 2020. Une éternité, évidemment, pour les fans ou les gens qui aiment bien, comme NASA, par exemple. Et pour Tyrese Gibson, une vraie éternité. Lui et Tyrese Gibson, vous le savez, il joue Roman dans la franchise. Et sur les réseaux sociaux, il s'en est pris à Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il le tient pour responsable de la situation. Sur Instagram, on l'a vu tout à l'heure dans l'écran, il a posté une photo l'accusant de manipuler la production, que tout tournait autour de The Rock. Il a d'ailleurs ajouté que contrairement à d'autres, parce que lui, c'est pas une baltringue, il comptait pas effacer sa publication, même si les producteurs l'appelaient, donc hashtag Kaira évidemment pour Tyrese. Et c'est vrai que c'est The Rock qui a demandé le report du tournage à cause de quoi? D'un agenda surchargé. Le gars a pas le temps, et surtout aussi parce qu'il va jouer dans un spin-off de cette franchise, tout autour de lui et de Jason Statham en juillet 2019. Du coup, Tyrese sera pas dans ce film, donc hashtag le seum évidemment aussi pour lui. En tout cas, ça nous rappelle une chose. C'est une brouille dont je sais que toi tu as entendu parler, parce que quand je t'ai parlé Fast and Furious, tu m'as dit mais qui est en embrouille? C'est Ouais, moi j'avais entendu au départ, moi c'était The Rock et Vin Diesel. qui est producteur de... aussi. Oh, bah, c'est aussi le patron de C'est ça. ce truc, hein, de cette franchise. Et ben non, maintenant il y a une nouvelle brouille juste Mais avant. t'es trop au courant, toi. Je C'est sais clair. tout, mais ce qui est dingue, c'est que déjà à cette époque, c'était juste avant la sortie de Fast and Furious 8. C'est ça. Et là, on se reparle de ça juste avant la sortie de Fast and Furious. Un coup de buzz, tu penses? Hashtag comme par hasard. Hashtag comme par hasard. À vous de nous dire hein, d'ailleurs, hein, balancez-nous des tweets, hashtag BTBuzz pour savoir si c'est une vraie ou une fausse embrouille ou un super plan promo. Je sais pas, est-ce Ouais. que vous pourriez imaginer ce genre de truc? Pour la sortie de l'album de NASA, est-ce qu'on ferait un Par truc comme ça? Une Genre embrouille. une embrouille avec que Black. Ah, Non. Ce MHD. serait pas possible ou pas? Le black, c'est mon frère, c'est impossible. Non, bah justement, ça ferait buzzer. Ah, ça, Là, ça, je peux te dire que ça moi, je clique surprendrait tout le direct. monde. on ouais, va c'est essayer ça. de buzzer Je comme ça. clique tout de suite. Sans rien. Moi j'achète tes deux albums, direct. Bon, et ça tombe bien parce que c'est l'heure d'appeler les poteaux Et ouais, et de laisser un c'est message. voilà, c'est ça, c'est l'heure pour vous de laisser un message à des gens qu'on va vous désigner. Ok. Ok, c'est une rubrique qu'elle kiffe. J'adore. C'est laisser un message. Ouais, à On des rappelle, personnalités identifiées. voilà, le concept, c'est très simple. Vous allez découvrir des personnalités. On va aussi redire leur message répondeur et puis vous laisserez un message. On commence avec celui-ci. Salut, c'est Youssoufa. Laissez un message après le CV sur la langue. Je crois que c'est pour toi. Ouais. Faut que tu laisses un message à Youss. Yous, yo, Keba, hein. Je suis au studio, t'es pas venu? Eh, Keba! Ouais, c'est bon. Ça arrive souvent, c'est-à-dire que ton studio ne vient pas. Ouais, des fois, il me laisse en plan. Ah, le gars drive bien les équipes, au moins. Comment ça s'est passé la rencontre entre vous? En fait, c'est que Black, parce qu'on est du même quartier, tu vois. Il avait fait sa vidéo Tout va bien. Sa première vidéo là qu'il avait mis sur Facebook. Et en fait, t'as vu, moi j'avais juste fait un son avec que Black. Et Youssoufa, il m'a vu sur le son, un couplet. J'avais jamais chanté rien, Rien. rien. C'était ça. Et le gars a dit je veux le signer. C'est ça. Je veux son pote là aussi. Tu vois, Je prends le pack. je prends le pote, là. Vous allez me mettre tout ça là, hein, dans mon C'est ça, petit en fait. panier. C'est ça. Alors un autre message hein, Yeah. pour l'autre invité du Par contre, coup. je tiens à me désolidariser de l'imitation qu'il a fait de Youssoufa.
Tu vois, ça glissait comme ça. Yous, mon frère, on t'embrasse, tu le sais. Hein. Michel Drucker. Yous, Moi, si tu nous regardes. moi, je vais même m'aventurer dans des imitations. Ni hao, c'est Bunaimin. Ne laissez pas de message, j'ai pas le temps. Boone, t'as pas le temps, mais il faut que tu laisses. Là, je suis sur BET dans le temple des Renois. Il faut que tu nous expliques ce qui s'est passé avec Thomas Soto sur ton histoire de Michel Lève. Boone, rappelle-moi, ça urge. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission complément d'enquête à laquelle d'ailleurs Okaya Diallo a participé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Boone? Bah, en fait, Thomas Soto lui a demandé en lui montrant un sketch de Michel Leb sur les Africains si c'était drôle. Ah, les narines, là. Ouais, c'est ça. Et en fait, Boone, Et je Boone sais a pas ce qu'il a dit, pris, il a dit que c'était marrant. C'était de l'humour. Ouais, c'est marrant, moi ça me fait rire, c'est de l'humour. Donc Boone, il y a beaucoup de Renois Non. qui te cherchent. Ne traîne pas vers On t'aime beaucoup, mais on aimerait beaucoup t'avoir pour J'ai l'impression pour que ça va développer se la régler sur conversation. Ouais, scène. c'est ça. Je pense régler que sur c'est scène, cette histoire. Il y a un troisième clash qui arrive, je suis obligé. Ouais, parce qu'il y a des clashs qui se laisser ça. partagent sur les réseaux sociaux, à mon avis. On va en parler, évidemment, sur Facebook notamment. Les gars, on a retrouvé ces photos qu'on vous montre tout de suite. C'est vous plus jeune. Enfin, c'est toi plus jeune. Donnel, t'as quel âge là? Ah, tu sais, les Renois entre 4 et 14. Et juste à côté, on a Tu es évidemment... lequel, toi, des deux là? C'est moi deux fois, en fait. C'est toi deux fois. Je me transforme des fois. Back to the future. Ah, mais NASA, t'as il miroir, a en fait. un alter ego C'est clair. plus jeune. D'ailleurs, la cover de cet album, on retrouve des kids. Et ça, c'est ça. plutôt cool. Mais ça nous a donné une idée. Vous allez laisser un message à vous, plus jeune. À toi, Donnel. Ne traîne pas trop longtemps à Villiers, ça va rien t'apporter. Va vite sur Paris, traîne avec des gens importants. Parce que ce métier va être très très dur pour les gens comme toi. Donc accroche-toi vite avec des gens de pouvoir. Voilà, ça ira beaucoup plus vite. Et je sais que tu aimes les femmes, mais si tu veux aussi être de l'autre côté, ça peut aller très très vite pour toi. NASA, tu laisses un message à toi quand t'avais 10 piges. Quand j'ai dit arrête de manger des kebabs, laisse ça. C'est bon déjà, c'est juste ça. Arrête de grignoter. C'est comme ma daronne elle me disait. Non, c'est bon, c'est ça en fait. Juste ça. Toi, tu grignotes des kebabs. Tu grignotes des kebabs. L'idée de grignoter les kebabs. Toi, tu grignotes les kebabs. Tu les manges pas, tu les grignotes. C'est génial ça. Dans un instant, les amis, vous allez tout savoir sur l'incroyable premier album de Monsieur NASA. On vous conseillera aussi 3 bouquins super cool. Anaïs B nous rejoindra. Alors, à tout de suite. Tu grignotes des kebabs. Ouais. Et si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue les gars, vous avez raté tous les dérapages de Donnel Jackson qui est passé nous voir pour nous parler de son spectacle qui joue actuellement à Paname. On ne se connaît pas, on ne se juge pas. Et il y a aussi le rappeur d'origine Picard qui ne quitte jamais son sac à dos. On a l'impression qu'il est toujours prêt à partir Toujours. et qui réunit des centaines de kids lors de séances de dédicaces. Plus de 30 millions de vues sur YouTube et près de 20 millions de streams sur ses derniers singles. Validé par l'équipe de Boumaï Music, Youssoupha et Que Black en tête. C'est incroyable. Son album est sorti, c'est déjà la débauche. NASA est sur le plateau de BET Buzz. Voici le rappeur qui est pas venu foutre la merde, mais la diarrhée. Ça, c'est pour mettre l'ambiance, ça, c'est ça. Incroyable, c'est le nom de l'album. C'est aussi un son pour nous faire danser, nous faire kiffer. C'est ça la recette NASA. C'est une ambiance festive, tu rigoles. T'as vu, tu peux même écouter ça avec les tontons, les tantines, tout. Il faut Il y que a ça tout. bouge. Il faut que ça bouge, c'est ça, Ouais. c'est important. Il faut qu'on se move. Le refrain, hein, forcément, même lui, Donnel, Ah, est il piqué. est piqué. Le refrain, Tu l'entends une fois, c'est mouiller le maillot. Mouiller le maillot, les maillots. Mouiller le maillot, les maillots. Ah, c'est ça déjà. NASA, c'est aussi ça. Moi je vérifie, maman. Moi je vérifie, papa. Moi je vérifie papa, moi je vérifie maman. Moi je vérifie, maman. Moi je vérifie, papa. Ça s'appelle Moi je vérifie. On a reconnu Dadju dans le clip. Il y a aussi Aya Nakamura C'est ça. que nous avons aussi Déjà reçu reçu ici, oui. sur ce plateau. Comment est-ce que toi, tu as commencé dans le rap, mec? Comment j'ai commencé? T'as vu, moi j'aime bien charrier les gens. C'est-à-dire, en fait, ma vie, chaque jour, je rigole. Je suis une galère. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis une galère. Là, j'ai envie de rigoler, là, déjà. J'attends tout à l'heure. Ça me démangeait, il me faisait rire, j'étais bien. Non, mais t'as vu, en fait, c'est quoi? Moi, avant, on mettait des instrus. Et t'as vu, en fait, on se charriait comme ça.
Et t'as vu, j'étais fort à ça. Genre, je vanne direct tes baskets, tes trucs, tout. Et t'as vu après que Black, il m'a dit, ah voilà, lui, il rappait déjà depuis, il m'a dit, viens, on chante, tout ça, vraiment. Après, j'ai commencé à faire 2-3 mélodies, 2-3 trucs vite fait, c'est bon. Et c'était C'est parti. Ouais. Et alors, tu es aussi un véritable phénomène hein, sur Snap. Ouais, Il y c'est a Snap. combien c'est de personnes qui te regardent, qui te suivent? Là, bientôt 100 000 personnes sur 100 000, mais Et c'est comment dingue. t'alimentes ça au quotidien? Enfin, on voit que tu es vraiment sur tous les Ouais, fronts. hein. c'est incroyable! Je crie, des fois je suis perdu. Je me réveille direct, la bouche devant le truc. Non, mais ouais. Ah, il y a une je génération snappe qui tous est les perdue jours. là. Non, je snappe tous les jours. C'est vrai? Ouais, c'est une galère. Non mais c'est dingue. Et c'est quoi le délire du sac à dos? Parce que là tu l'as mis encore évidemment, même là assis on a l'impression que tu vas partir, disant Ouais, Rokhaya. c'est clair. Le gars n'est Non, pas à ça l'aise, il va. veut partir. C'est ça, il y a vient même sur un la titre photo. de l'album qui s'appelle Sac à dos. Est-ce que c'est c'est ça. un hommage à Dora l'exploratrice? Mais elle est dedans aussi. Elle est là. Voilà, c'est moi là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichu sac à dos NASA? Je peux pas te dire. Mais si, il faut. Un Mais indice, un rébut, Des une charade. Il y a des sneakers déjà. Déjà. Mais Il y a après, des- il y a- Est-ce qu'il y a des plus tu kebabs à descends, grignoter? Il y a tout, il y a tout. Il y a tout, du manioc, du pondou. C'est bizarre dedans. Tu te perds. Alors, pour en revenir à ton album, il est très éclectique au niveau de la couleur musicale. Il y a de la trap, de la rumba Ouais, congolaise, c'est ça. jusqu'au compas. hein. Est-ce que tu veux revendiquer tes origines africaines à part ce biais? Non, même pas. En fait, à la base, moi, je partais sur un album trap. Et quand j'ai fait les trucs un peu là, j'ai dit, là, c'est bon, là. Tu vois. Et là, j'ai rencontré mon guitariste Bingy, et je suis allé plus loin dans le délire, en fait. Tu vois, je suis allé plus loin. J'ai fait un son zouk, compas, là. Ouais. Vous savez, j'ai fait tout, hein. Ouais, du coup, jusqu'à Rap, jusqu'au Caraïbes. rumba, là. J'essaie de tout faire. Là, je pense à mes darons. J'essaie de penser à tout le monde. Et là, on a envie de faire danser les gens. Ça, Ouais, c'est un toutes vrai- les générations. C'est un C'est vrai ça. plaisir. Moi, j'ai une forcément. question, elle est stylée, la pochette, c'est qui ses enfants autour? C'est les tiens? Tu sais, je fais quoi? J'ai une idée. polygamie, bam! J'ai quoi? J'ai une idée. J'ai dit, il me faut des gens comme moi. Je suis allé sur mon Snap, j'ai dit. Au début, je dis, je cherche des gens de forte corpulence. Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, à un moment, je me suis énervé, je dis, je cherche des gros. Si vous voyez, il me faut des gros comme moi. Là, ils ont compris, ils sont venus à ma promo. Il y en a, ils sont passés. Mais il y en a un, il est. Tu vois, les deux là, j'aime bien celui qui est sur la voiture avec le petit pistolet. Et celui qui me ressemble C'est derrière. une belle photo. Ouais, on c'est- dirait que c'est- Parce que c'est des fans à toi en fait. Ouais, ils sont. Ouais, des Mais ils gens ne de sont mon pas Snap. si charnus que ça. Non, hein. T'as vu, hein? Ouais. En tout cas, l'album est super cool. C'est vraiment un très bon moment que vous allez passer en l'écoutant. Est-ce que tu peux le signer? On va le faire gagner, frérot. Ouais, c'est important. Tu le signes, tu te dédicaces. Pendant ce temps-là, Ouais. on passe à la buzz list. 3 bouquins qu'on vous conseille, Rokhaya. Voilà, alors le premier, qui rappelle une histoire qui s'est déroulée le 19 juillet 2016. Adama Traoré, 24 ans, meurt entre les mains des gendarmes en banlieue parisienne. Depuis, la famille Traoré mène une lutte sans relâche pour obtenir vérité et justice. Assa Traoré, la sœur aînée d'Adama Traoré, est devenue le visage de ce combat qu'elle a décidé de coucher sur papier à travers cette émouvante lettre à Adama, écrite avec la journaliste Elsa Vigoureux. Elle y propose un récit clinique, vraiment très détaillé de son parcours de combattante et raconte la douleur et la détermination des siens. Elle le fait en s'adressant à son frère adoré et disparu, en mêlant leur intimité et la portée politique du nom d'Adama Traoré, qui est devenu le véritable symbole des violences policières. C'est un livre que je vous recommande, qui est extrêmement puissant. On embrasse la famille Traoré, Ouais, on embrasse tout le Assa, monde et on les Bagui, soutient. forcément. Toi, ça doit te parler. Ah oui. Évidemment, ça nous parle tous, Ah. mais toi qui viens de Villiers-le-Bel, où il y a aussi eu Bien sûr, bien ce sûr, genre c'est- de délire, là, c'est... C'est un super livre, je n'étais pas au courant, mais ça me donne envie de le lire. Il est très, Et je très conseille beau. à tout le monde de se le procurer parce que on a besoin de ce genre de livre, surtout aujourd'hui. Et- D'ailleurs, dans ton spectacle, on parle de violence policière. Oui, je parle de ça, de Adama Traoré, des Zied Bouna, de l'affaire Théo, de toutes ces affaires elles sont là et on fait comme ça, on ne les voit pas. Et quand il y a au State des affaires, on sont tous concernés par les affaires au State, mais elles arrivent, elles sont là en fait. Dans le 19e, on sait, il y avait un Asiatique qui Tout à fait. qui s'était Ouais, fait Xiao tuer. Yu, Exactement, qui s'est fait tuer elles sont là en les janvier affaires, dernier, il faut qu'on règle ça maintenant. Et à fait. c'est super bien, je vais le lire. Pardon, ton album, je ne vais pas l'écouter finalement. hein. Non, non, c'est important. J'ai ça. pas mouillé le maillot. hein. Mais il y a des gens de ton entourage, comme Youssoufa, qui sont impliqués C'est ça, autour ouais, de de l'affaire ouf, Adama ouais. Traoré. Ouais. On continue avec toute autre chose. Voilà, un autre récit à la première personne, dans un tout
tout autre genre, effectivement, qui est la bande dessinée. Alors, Kay Lam est née à Hong Kong et elle est arrivée en France avec sa mère au début des années 90. Elle avait 6 ans pour rejoindre son père qui était déjà installé à Paris. Son père qui est chinois également. Et on vit son intégration à travers ses yeux de petite fille qui découvre le fromage à la cantine de l'école, le choc culturel lors des pyjama parties chez des amies françaises et des familles en fait très différentes de la sienne, et les défauts de prononciation de ses parents chinois. Une histoire de l'immigration, voilà, on connaît tous ça, universelle, qui est croquée avec des lignes très claires et une tendresse vraiment contagieuse. Et c'est vraiment très très chouette à lire, ça se lit très rapidement et c'est très attendrissant. Banana Girl, jaune à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Absolument, voilà, c'est ça. Et puis un bouquin que moi j'ai adoré aussi. Ouais, alors The Hip Hop Family Tree. Alors Hip Hop Family Tree, c'est l'arbre généalogique du hip hop en français. Et ce nom n'est pas usurpé, Raphaël, tu le sais. C'est un récit écrit et dessiné par Ed Piscor qui explore l'histoire du hip hop depuis ses origines dans le Bronx au début des années 70. Il y a 2 volumes qui ont été traduits, le premier 1970-81 et le deuxième 81-83. C'est quasiment une encyclopédie qui raconte dans les moindres détails la naissance et l'évolution du hip-hop avec des personnages clés de son éclosion, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash et les Furious Five, Russell Simmons, Debbie Harry. On est plongé dans le récit comme si on y était. On a vraiment l'impression d'être plongé dans les années 70. Il y a plein d'anecdotes, c'est hyper drôle et surtout très 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 bien documenté. Qu'on soit fan de hip-hop ou juste un petit peu amateur, voilà, occasionnel, c'est vraiment un incontournable. Dessin old school. Ouais. C'est une BD ou C'est une BD, c'est une bande dessinée, voilà. Et on demande aux éditeurs français de sortir le 3e tome. Absolument, le 3e tome, c'est 83. 83-84. Donc on commence à rentrer dans une époque que certains d'entre nous se souviennent un petit peu. Quoi. Lequel on pourrait vous prendriez sur la sélection, les gars? Ah, Adama Traoré, même si j'adore le hip-hop, mais je serais sur Adama Traoré. Nazar. J'ai le choix entre les deux, là. Ouais, il peut y avoir Adama aussi, si tu veux. Oui, Adama. Allez. Bon bah d'accord, tu remballes tes BD en cahier. Et nous on invite Mais moi je veux la Anaïs BD aussi quand même. J'aime cette BD de hip-hop. Anaïs, rejoins-nous. Elle nous a rejoint sur le plateau. Oui, Anaïs B, notre chroniqueuse musicale préférée. DJ internationale, elle est là. Que des loges, que des loges. Ça va, Largement vous allez mérité. bien Tout le monde va bien. Super, et toi? Moi, je trouve qu'il fait un peu froid. Oui, Donc, c'est vrai. je vous propose de partir en voyage au soleil. Ça vous dit Los Angeles? Forcément, oui, bien sûr, voilà. elle Il a est. déjà les lunettes de soleil, c'est ça. Les frais, il a son sac à dos là. Ah, il est prêt là. Mes affaires, c'est bon déjà. Je te jure. Donc, je vous propose de partir à Los Angeles pour vous parler d'un label très, 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 très chaud qui s'appelle le label Soulection, ok? Donc, on le sait bien, Los Angeles fait partie de ces villes où la scène musicale est incroyable. Beaucoup d'artistes ont émergé et émergent encore de cette ville magique. Et il n'est pas évident de sortir du lot, de se démarquer dans toute cette jungle sonore. Et pourtant. Et pourtant, Joe Kay et Andre Power, ont réussi à relever ce défi lorsqu'en 2011, ils créent le label Soulection à Los Angeles, qui rassemble la crème de la crème des DJ beatmakers du moment. Et des quels styles producteurs musicaux aussi, alors Voilà, c'est ça, avec plein de styles musicaux super Exactement. différents. Ouais. Donc, ils ont une identité musicale particulière et vraiment incroyable, avec des samples et des musiques hip-hop, R&B, house, jazz, baile funk, future beats. Ouais. Parfois, certains Future préfèrent quoi future beats, Ouais. certains préfèrent dire future bass. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, en gros, c'est un courant hybride qui est inspiré par différents styles de musique. Donc, R&B, bass music, hip-hop, house. Et le tout avec une grosse ligne de basse qui envoie du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Donc, c'est vraiment une tuerie. Et du coup, Soulection, en chiffres, ça donne quoi? Alors, en chiffres, c'est énorme aussi. Alors, c'est une trentaine d'artistes environ. 357 000 abonnés sur tous les réseaux sociaux confondus. 328 radio shows disponibles en ligne sur Internet. Ah ouais. Plus d'1 million de téléchargements et 36 millions d'écoutes. Donc, c'est une tuerie. Et des centaines de dates réparties sur 6 continents et 150 pays. Donc, moi, j'ai juste envie de prendre mes valises et de partir avec eux en tournée parce que c'est la folie furieuse. Alors justement, ces artistes, parle-nous-en, si on devait en retenir quelques-uns, même si je sais que c'est compliqué. Ouais, hein. c'est compliqué parce qu'ils sont une trentaine, donc ce serait bien d'en parler tous, mais je vous invite à les découvrir sur le net, voilà, Soulection. Mais voilà, je vais vous parler de 2 artistes. Le premier, c'est Sango. Sango, beaucoup de ses morceaux ont une sonorité brésilienne. Je sais que tu adores le Brésil. Tu sais, moi je suis un Voilà. Brésilien. Donc c'est sa particularité. Lui, il fait du futur baile funk. Et là, je vais vous faire écouter un titre qui joue en club, qui s'appelle Agorinha, ce qui signifie... Maintenant. Ah, tu es magique. Attention. Maintenant, allez. C'est ça.
dirait un showcase de NASA. Ça, c'est Sango. lourd, Hein. Ouais, c'est Très, Sango. très fat. Très, très, très lourd. Donc, on finit en beauté avec le plus fou, je l'adore, il s'appelle Jaro Vandal, je ne sais pas si vous connaissez. Lui, il fait du futur, hip-hop, R&B, baile funk, et voilà ce que ça donne. Oh, je connais le profil de Drake, là. Voilà, reprising, ouais, c'est un edit en fait. On a compris que c'était vraiment, il y a un vrai esprit d'équipe, de Ouais, c'est famille. une famille, c'est un truc de fou. Du coup, ils bénéficient des compétences de chacun, enfin, c'est énorme. Et pour la petite info sympa, ils ont créé un festival D'accord. qui s'appelle The Selection Experience. La première édition a lieu à Los Angeles. Tu m'as coupé, c'est pas bien. Et j'espère qu'il va arriver en France parce que c'est vraiment une tuerie. Il faut aller les découvrir, il faut écouter, c'est de la bombe atomique. Merci Anaïs. Merci, Anaïs. Comment enchaîner alors qu'on a Donald Jackson en plateau? C'est clair. Si, on va faire Faut le un jeu. canaliser, ouais. On va faire un jeu pour qu'il parte encore plus en live. C'est le fait jamais fait. C'est l'heure du fait jamais fait. Le jeu que le monde nous envie. Surtout ce jingle. L'idée évidemment c'est qu'on vous propose des situations et grâce grâce à ces panneaux vous dites si vous les avez déjà faites ou jamais faites. Voilà. Est-ce Et qu'on est Raphaël prêt? joue avec nous. C'est vrai, non, Ouais, je si tu pose des joues. questions. Oui, tu joues aussi. Est-ce que ici sur le plateau de BT Buzz vous vous êtes déjà fait passer pour quelqu'un d'autre? Le silence. J'ai parlé français. La question était très intelligible. J'imagine, je sais pas. Chez NASA, c'est fait. On s'est déjà fait passer pour quelqu'un d'autre. Ici? Non, mais non, pas ici, mais dans la vie. Dans la vie, Ben oui. d'accord. Oh, Donnel, fait, Non. jamais fait. Ça compte si on te prend pour quelqu'un d'autre? Pour qui on te prend, toi? Bah, tous les autres noirs qui font de la télé, quoi. Harry Roselmack, tu sais. Mais tu sais qu'à une époque où les gens m'appelaient Rocaillade, tu sais, comme Ramayad. Il y a des gens. Non. Je te jure. Bon, Anaïs, ça nous a mis jamais fait. Non. C'est fait chez NASA. Regardez cette photo, par exemple. Tu t'es pris pour un zombie. Qu'est-ce qui s'est passé, NASA? Dis-moi que c'est Halloween. J'avais oublié, ouais, Qu'est-ce qui s'est passé, Je suis NASA? allé en showcase comme ça. C'est pas- Ah, Pourquoi? c'est C'est un double pari? face, quoi. C'était Halloween. Ah, ok. Ouais. Et puis c'est fait aussi pour Donnel, qui lui s'est pris juste pour. John Legend. Et ben là, c'est l'époque où on me prenait pour Jamie Foxx dans Ray. Donc, j'allais C'est ça. à fond dans le personnage. Mais c'était quoi les circonstances de ça, en fait? Non, mais je suis musicien. Je joue du piano, j'aime bien. Les lunettes et- noires. Ah ouais. Et bah là, ça fait une conjonctivite, donc je voulais pas que... Non, bah ouais, c'était à moi un show et puis je joue un petit peu au piano, j'aime bien. Tu sais là, entre musiciens, Ouais, on aime, on aime les bails de, tu vois, Bon, les bails sombres. tu vois. Les potos, est-ce que vous avez déjà rencontré l'idole de votre vie? Fait. NASA. Jamais fait. Tu rêverais de rencontrer qui, toi? Ronaldo. Ronaldo. Le Je sais, Brésilien. frérot, tu regardes l'émission. Dis-lui, c'est vrai. La prochaine fois, tu vois, quand on se check dans le métro, je t'amène ici, on va voir Voilà. NASA, jusqu'à Creil, là-bas en Picardie. C'est fait, jamais fait? Je crois pas, non. C'est jamais fait. Mm. C'est fait? T'as rencontré qui? Erika Badu. Erika Ah Badu. ouais, j'avoue. Du coup, elle a Je gardé la l'ai à coiffure. peine croisée, hein. J'ai pas pu vraiment lui parler, mais franchement, ouais, c'était quand même mémorable parce que je la trouve géniale, cette femme. Donnel, c'est fait. Ouais. Tu parles de qui? J'ai rencontré Dave Chappelle. j'ai Oh, rencontré- regardez-moi ça. Évidemment. Dave Chappelle, c'est l'une des plus grandes stars de stand-up aux États-Unis. C'est un mec qui est brillant, c'est un génie de l'absurde et du social. Et sa vie est folle. Il a arrêté il y a 10 ans. Il avait une émission qui s'appelle Le Chappelle Show qui était folle. Ouais. Il a arrêté il y a 10 ans, alors qu'on lui proposait 50 millions de dollars. Il est parti en Afrique du Sud, en dépression, machin. Il a fait sa vie. Il est revenu 10 ans après, donc cette année, avec Netflix, pour 2 spectacles à 60 millions de dollars. Aïe, Le mec aïe, n'a aïe. pas décoté Ah en ouais. 10 ans. C'est Et il est dingue. revenu et il a mis tout le monde d'accord. C'est un génie, il est brillant. Pour moi, c'était un rêve. Là. J'allais Si tu le croises, j'allais tu peux chialer. demander- Si tu le crois, tu peux lui demander de refaire des blocs parties. Ah, bah oui, ça, mais c'était d'abord, très j'avais cool. fait des trucs comme ça. D'ailleurs, toi, t'as fait mais une c'était par partie. rapport à Dave Chappelle, j'ai fait, Ouais. fait des blocs parties. génial. Là, on a prendre une photo. Moi, je suis fan, mais lui, il m'a dit va chercher 2 verres de coca. Il m'a fait pour quelqu'un d'autre. Oh, ça tombe bien qu'on parle justement de boissons, parce que quand on boit, on mange. Est-ce que vous avez déjà mangé du pain dans du pain? Est-ce que vous avez déjà mangé du pain dans du pain? Je pose cette Je question. comprends même pas la question. en fait. Ouais, Du c'est- pain dans Du du pain, pain. non, moi j'ai déjà vu ça, j'ai déjà partagé une photo comme ça. moi. Mais regardez-la justement. Non mais écoutez cette vidéo incroyable.
Sandwich lipa na lipa. Le pain dans le pain en lui-même. C'est une galère. Voilà. NASA, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y avait pas assez de merguez. On faisait un barret. Regarde comment je mange. Et j'avais plus de force. J'ai dit, il fallait que ce soit consistant. Du pain. Ça veut dire qu'on a rajouté du pain dans du pain. J'en peux plus de ce gars. Je n'en peux plus ces deux gars. Pas la question. Je n'en peux plus ces deux gars. Ça me disait un truc, ça m'a. Et tu me dis ça, je dis que je crois que j'ai déjà fait. Tu vois? En même temps, on dit on n'en peut plus, mais on est tellement content de les avoir eu Ah ouais, aujourd'hui. c'est un plaisir, vraiment. D'autant que c'était la première interview télévisée de NASA. Mais oui. C'est ça, ouais. On est très content que tu aies choisi Merci. BT pour le faire. Merci mon Merci poteau. beaucoup. Bon, on se check. Hein. Ouais, Ça, c'est c'est très bon. Voilà, on est Juste très après, honorés. on regarde ce qu'il y a dans le sac à dos. Forcément, Donnell Il y a du Jacksman, le spectacle qui s'appelle. On se connaît pas, on se juge pas, qu'il y a l'Européen jusqu'à fin décembre. N'hésitez pas à venir à 20h le vendredi et le dimanche. Venez parce que ça vaut le coup, Ça d'autant va que me donner- nous, tu on vas va se me prendre donner des ma procès là. C'est clair. Tu viens, tu fais les L'émission. ouais, c'est bon. Alors, Les gars, NASA, il a signé l'album. Ouais. On le fait gagner on sur fait les gagner, réseaux voilà, sociaux. Hein. dédicacé spécialement pour vous, spectateurs Hashtag de BT BT. Buzz, C'est dites important. je veux l'album de NASA et on va tirer au sort. Et juste une petite info en plus, hein, je ne l'ai pas dit pendant la chronique, mais tous les fonds qui sont issus des ventes de ce livre seront reversés à la famille Traoré qui a besoin d'argent pour financer justement les actions judiciaires en cours. Donc pensez que si vous l'achetez, vous faites aussi une bonne action. Merci tout le monde, BT Buzz, c'est terminé. On se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux. Et évidemment, d'ici la semaine prochaine, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BT. On reçoit d'ailleurs la chanteuse Ami et le chanteur de location Khalid. Le chanteur de Location, eh, regarde, il est pas en location, Rally. Eh, Khalid, on le retrouve la semaine prochaine. Excuse-moi, Eh, Rukaya, ma chérie, on va dormir. je suis fatiguée. Il est 22h Il est en sur location. BT, C'est vrai, il est Allez. tard. Il est tard, elle a Salut. raison.